Ok, bonjour tout le monde. Je m'appelle Toby Hawking et je vais faire une présentation en français, mon premier conférence en français. Est-ce que vous êtes prêts? Allez, ok. Je suis professeur à l'Université de Sherbrooke au Canada et là, je fais tout mon enseignement en français. C'est une bonne pratique pour moi, même si j'ai grandi en pays anglophone, la Californie. Bref, je vous présente mon package qu'on a développé depuis une dizaine d'années. C'est Element 2. Le but, c'est une interface simple pour faire des graphiques interactifs qui sont assez sophistiqués, avec des multiples plots, sélecteurs, facettes, légendes et géants. Et c'est une Air API ggplot pour faire tout ça avec les interactions, avec la manipulation directe. On peut partager les visualisations sur le web très facilement et ce sont des visualisations qui sont autodocumentées avec une visite guidée et les liens vers les codes sources des vidéos. Là, on a un exemple ici, visualisation des données de la Banque mondiale. Et on voit très bien qu'il y a les différentes parties du graphique qui est très sophistiqué, dont une série temporelle ici, un nuage de points, un affichage de l'année actuelle. Il y a quelques boutons et menus ici pour l'interaction. On pourrait très bien faire des sélections grâce à la manipulation indirecte ici. On dit indirect parce que ça fait partie des graphiques, mais là, en fait, le grand atout de notre système, c'est qu'on pourrait faire des interactions en cliquant directement sur les graphiques. On peut cliquer en arrière pour changer l'année, cliquer les différentes lignes pour sélectionner les différents pays, etc. Et tout ça, on précise les interactions avec du code R qui est très simple à apprendre si vous connaissez déjà les ggplots. Est-ce que les gens dans la salle qui connaissent les ggplots? Eh ouais, on aime ça, moi aussi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une fork de ggplot2. On a rajouté deux mots-clés, click select et show selected. Et avec ces deux mots-clés-là, vous arrivez à faire des ggplots interactifs. Voilà. Du code source pour faire des ggplots interactifs qu'on a vu sur la dernière diapo, on va préciser pour les rectangles, click select égale year. Et pour les points, on va préciser show selected égale year. Et ça fait que quand on clique sur les rectangles, ça va changer l'affichage de nuages de points. C'est pas mal, non? C'est vraiment facile. Et toutes les autres parties du code en gris, c'est le même code ggplot que vous connaissez déjà. Et voilà, il y a beaucoup de différents exemples qu'on a créés au fil des années. On peut faire des cartes interactives en cliquant sur des différents états ou bien des séries temporelles pour changer ce qui est affiché sur les états. On pourrait aussi faire des grilles comme ça avec des cartes et cliquer sur les différents rectangles pour changer l'affichage de qu'est-ce qui se passe dans ces grilles-là. Sinon, on peut faire des graphes avec les arrêts entre les nœuds et on peut cliquer sur les différentes parties et ensuite voir quels sont les changements dans les autres graphiques, etc. Bref, tout ce que vous pouvez dessiner avec les ggplots, vous affichez sur une page web et vous interagissez avec notre système, en fait. Là, je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, c'est, là, je vais vous parler de surapprentissage. Là, j'ai un public de statisticiens. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont déjà entendu parler du surapprentissage? Eh oui, moi aussi. Et là, il faudrait expliquer ces concepts-là aux étudiants. Et je trouve que c'est quand même très pratique d'avoir les interactives comme ça pour expliquer certains principes comme ça. Le surapprentissage, pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est ça qui se passe ici. Que vous avez une fonction qui est très wiggly, c'est très complexe, en fait. Là, vous avez un bon apprentissage. Là, c'est un sous-apprentissage. Bref, tout ça pour dire qu'avec notre système, vous pouvez dessiner des graphiques qui permettent de démontrer certains principes statistiques qui sont très faciles et intuitifs. Là, on clique sur la graphique ici et on voit la mise à jour de la fonction dans l'autre partie. On peut cacher l'échantillon test pour ensuite voir le surapprentissage sur l'échantillon train. Tout ça avec une syntaxe ggplot qui est très facile à comprendre. Show selected equals set, show selected equals degree, ça veut dire qu'on va juste s'afficher dans cette partie des graphiques les valeurs correspondant aux valeurs sélectionnées de ces deux variables-là, alors que dans l'autre graphique, click select égale degree, ça va nous permettre de cliquer sur la partie ici pour changer le degré du polynôme qui est affiché. Sinon, là, un exemple 2, on peut faire ça plus complexe. Là, il y a un surapprentissage, la fonction qui est prise de ce côté-là, mais il n'y a pas juste la fonction quadratique.
On peut changer de quadratique ou bien là, les données qu'on fait dans la simulation, on peut changer en fonction linéaire, par exemple. Et là, on change la fonction d'apprentissage à chaque fois en cliquant sur l'autre graphique pour changer la complexité de la fonction. Et là, on voit qu'on a rajouté une autre variable d'interaction qui s'appelle pattern. Le pattern qui contrôle quelle est la fonction qui contrôle la simulation des données. Bref, là, il y a un troisième exemple plus complexe encore, où on n'a pas juste le modèle en bleu avec le plus proche voisin, mais où on a aussi un modèle en vert avec... excusez-moi, on a aussi un modèle en vert le plus proche voisin, en fait, alors que le modèle en bleu, c'était le modèle linéaire avec une base polynôme. Et là, pour faire ça, on a rajouté un autre paramètre, c'était... la régularisation égale paramètre. Et bref, tout ça pour dire, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais ça rentre tout dans le cadre des ggplot, des GM que vous connaissez déjà. Vous allez rajouter un couple de mots-clés avec des différentes click select et show selected égale variables d'interaction et autant de variables d'interaction que vous voulez. On voit ici 3 différentes variables d'interaction. La complexité de modèle, l'ensemble d'apprentissage et aussi la façon de faire la simulation de données en cliquant les différents courbes. Pour donner un peu d'histoire, là, moi j'ai créé le package en 2013 et là c'est un fork depuis 2017 des codes ggplot2. On remercie vivement les gens de ggplot2 pour tous leurs efforts au fil des années. Et bref, on a fait quelques améliorations dans les Google Summer Code avec une dizaine de contributeurs. Et nous autres, les développeurs du package, on connaît le JavaScript, mais les utilisateurs, vous, si vous vous en servez de notre package pour créer des graphiques, vous codez qu'en R et ggplot2, qui est pas mal. Vous n'avez pas besoin d'apprendre de grandes choses, juste un couple de mots-clés pour ajouter dans les ggplot. Il y a beaucoup d'autres packages vraisemblables. Notre atout, c'est l'interface ggplot qui permet de précision facilement l'interactivité grâce aux mots-clés click select et show selected. Là, il y a un petit tableau pour comparer avec d'autres systèmes. En gros, par rapport au ggplot2, là, il n'y a pas d'interaction, alors que nous autres, on propose des différentes interactions pour chaque géome avec des différents mots-clés. Là, il y a différents systèmes Power BI et Tableau. Ils proposent certaines interactions, mais là, vous définissez avec une interface graphique et pas une interface ggplot qui est plus flexible pour les graphiques sophistiqués. Et avec les applis Shiny, c'est pas mal pour certaines choses, surtout si tu veux recalculer quelque chose à partir des données affichées. Mais très souvent, on va se limiter à la manipulation indirecte. On pourrait faire ça avec Plotly, mais c'est plus compliqué que l'interface qu'on propose avec le click select et le show selected. On a écrit un manuel sur le web. Si vous voulez apprendre à faire, là, il y a une vingtaine de chapitres et vous pouvez vous renseigner là. Et en fait, à partir de l'année prochaine, vous pouvez même faire une lecture en français parce qu'on a un financement pour traduire le manuel en français grâce au gouvernement de Québec. Merci. Sinon, là, il y a quelques nouvelles fonctionnalités. Et qu'est-ce que c'est? Voilà, il y a un tour guidé. Le tour guidé, c'est pas mal parce que des fois, on a des graphiques qui sont assez complexes et ça pourrait ne pas être évident pour l'utilisateur de voir quelles sont les différentes interactions quand je clique sur quelles différentes parties des graphiques. Et là, avec le tour guidé, en fait, il va souligner les différentes parties des graphiques et il va expliquer... vous pouvez cliquer pour changer le country ici, et vous allez et les variables qui sont affichées sont pour l'année ici, tu vois. Et tout ce qui est affiché ici, vous pouvez configurer en rajoutant justement un petit paramètre à vos ggplot si vous voulez donner plus d'explications pour chaque géome pour vos utilisateurs. Sinon, c'est très facile de partager ce genre de graphiques sur le web. Et comment faire? En fait, tout ça, c'est chacune des visualisations, c'est un dossier de fichiers HTML, CSV, JSON, JavaScript, CSS. Et là, vous pouvez créer un dossier comme ça avec element to dir. Et sinon, là, vous pouvez très bien utiliser dans le cadre d'une RMD ou QMD. Et ça, c'est pas mal pour l'enseignement. Comme ça, les étudiants peuvent apprendre comment faire.
Et sinon, vous pouvez partager sur n'importe quel serveur web, par exemple à Netlify, vous allez balancer le dossier que vous avez créé comme ça, et il va juste s'afficher comme par magie sur le web, et ça marche très bien. Sinon, si vous avez un compte GitHub, c'est très facile à faire un inversement des fichiers vers vos GitHub Pages. Vous allez mettre votre visualisation comme premier argument, et ensuite, vous allez préciser le nom d'un dépôt, et là, il va créer un nouveau repo avec votre visualisation. Vous pouvez aller sur les GitHub Pages pour cliquer sur les différentes interactions en dessous. Sinon, vous pouvez aussi, si vous créez beaucoup de différents graphiques, comme on fait, on peut créer des galeries, soit des tableaux avec des liens. Là, il y a des previews. Ici, il y a des liens vers le code source, ici, et aussi vers la visualisation et le dépôt GitHub, etc. Vous pouvez tout regrouper ça ensemble pour, par exemple, dans le cadre d'un cours où vous avez plusieurs modèles et vous avez des différentes visualisations pour les différents modèles, ou dans le cadre d'un projet de recherche, etc. On trouve ça pas mal. Et là, les galeries principales, vous pouvez aller là-dessus et vous pouvez voir une vingtaine, trentaine de différents exemples, chacun avec une code source qui va vous démontrer comment est-ce qu'on a fait pour construire le graphique. Bon, je pense que c'est fini. Est-ce que j'ai rentré dans le temps? Très bien. Merci beaucoup. Je prends les questions.